Aujourd'hui, nous parle de toutes choses avec lui. Toutes choses avec lui fait allusion à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux tout obtenir que par lui. Tu peux aussi échouer si tu le veux en cherchant d'autres voies. Mais ce qu'il nous a montré comme le chemin de notre bonheur, de notre salut, est celui de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le dimanche passé, le Seigneur nous a montré le témoignage un peu de Job. À son temps où ce qu'il avait peur, ce qu'il craignait, ces choses ont terminé par la terre. Et Dieu t'a dit ce jour-là qu'il ne s'agit pas de t'asseoir pour t'inquiéter ou penser aux choses négatives sur ta vie, mais pense aux bonnes choses. Traque-les dans ton esprit et ces choses vont te façonner, ces choses vont te revêtir. Alléluia. C'est pourquoi même étant malade autrefois, il pouvait dire, je sais que mon rédempteur est vivant. Même si ma chair m'a abandonné mes os, je sais que mon âme verra Dieu. Il parlait de cela, de son salut, mais Dieu l'a amené au-delà de sa vie. Parce qu'étant sur cette terre, lui a été totalement guéri. Dieu l'a béni avec les enfants. Et ses enfants ont fait des enfants jusqu'à la 4e génération. Tout ce qu'il a perdu, il a reçu autant de fois de ces choses-là. Alléluia. Parce que tout simplement, il a eu une vue qu'il a impactée. Alléluia. Personne ne peut obtenir une bonne chose si tout parle les négatifs dans sa vie. Tous ceux qui ont des mauvaises paroles, quand il est là, ça va se dire, je suis une accompagne du reste des hommes. Alléluia. On apprécie son mari, c'est elle qui dit, quel bon mari. Amen. Quel bon mari. Et tu veux que ce mari soit bon. Ça ne peut pas. Tu l'as déjà prophétisé qu'il n'est pas bon mari. On a témoigné de ta femme et tu dis, quelle bonne femme. Vous-même, vous avez les meilleurs. Et demain, tu veux qu'elle soit bonne. Tu as déjà prophétisé qu'elle n'est pas bonne, elle ne le sera pas. Amen. On apprécie tes enfants, c'est toi qui dis qui, lui. C'est vagabond. Et demain, quand il rate le chemin, c'est toi qui as sujet et prière. Tu demandes à l'église de te soutenir dans la prière. Mon enfant ne va pas à l'école, il est devenu brutal, il est devenu ceci. C'est toi qui as prophétisé sur la tête de ton enfant. Alléluia. Donc ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui, à ce que tu traverses aujourd'hui, mais regarde au-delà. Alléluia. De ce que tu es capable de te faire et de te donner. Amen. Christ autrefois. Pendant que les gens se réjouissaient de ceux qui sont en train de l'humilier, de cracher sur lui, de lui charger des coups, lui ne se voyait pas à ce niveau. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire à sa mère, oh, à ses frères, ne pleurez pas pour moi. Amen. À sa mère, ne pleurez pas pour moi, mais pleure pour tes enfants. Oh Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il voyait déjà qu'au-delà de la croix, sa position sur le trône était déjà assurée. Alléluia. Amen. Pendant que d'autres se réjouissaient de celui qui se faisait appeler Dieu, ou égal à Dieu, le voici aujourd'hui, il est devenu impuissant aux mains des mortels. Lui ne voyait pas à ce niveau-là. Parce qu'il avait déjà prédit, je détruirai ce temple et je la rétablirai en 3 jours. Et ils ont regardé un temple brique sinon. Il s'agissait du temple de son corps. Alléluia. Un brigand à la croix autrefois. Pendant que l'autre se moquait du Seigneur, lui il a regardé, il dit, nous méritons cette sentence, mais lui il n'a rien fait. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Même étant brigand, c'est comme il avait attendu parler du Seigneur, il ne savait aller à l'église, mais il savait que le jour qu'il va avoir l'opportunité de le voir, il passera de la mort à la vie. Alléluia. Donc, ces jours-là, le Seigneur pouvait lui assurer pour dire, aujourd'hui la veille, il sera avec moi dans mon paradis. Alléluia. Donc ne regarde pas ce que tu as vécu, ce n'est pas pendant combien d'années pour dire que tu ne mérites pas le pardon de Dieu ou le salut de Dieu. Regarde au-delà de cela. Amen. Gloire à Jésus. Tu es béni de mon Dieu au nom de Jésus. Donc ici, toutes choses avec lui, nous allons prendre un peu l'image de l'Israël depuis l'Égypte autrefois. Alléluia. Et de là, nous allons prendre aussi l'église, Christ et son église. Pour ne pas que les mêmes erreurs qui sont vécues autrefois, tu puisses vivre les mêmes erreurs.
Ils étaient autour de 2 millions de personnes en sortant de l'Égypte. Alléluia. Gloire à Jésus. Autour de 2 millions de personnes. Mais pourquoi, d'ici vont arriver dans cette terre promise, il y a eu seulement 2 personnes. 2 personnes. Ceux qui ont vu la mèche de Aaron devenir serpent, ceux qui ont vu la mèche se fendre à 2 pour que le peuple marche à 7, tous ceux qui ont vu les grandes batailles, les grandes délivrances. Comme leur cœur n'était pas droit, vis-à-vis de la promesse de Dieu, Dieu les a fait tourner à Rome. Pour une distance que peut-être dans 48 heures de marche. Souvent en Égypte, il y a un endroit où il y a une tunnel où les gens passent là. Souvent les gens tuent les gens qui passent là. Si tu vas aller en Israël, tu peux passer là. À moins de 48 heures de marche, tu peux traverser cette tunnel pour aller en Israël. Mais ce Dieu les a fait tourner pendant des années. Parce qu'il a vu la poursuite de leur père. En sortant de l'Égypte, ils sont sortis avec les idoles. Donc ils sont sortis avec les mentalités. Ils ont tellement duré en Égypte que la culture égyptienne était en eux. Vous pouvez voir qu'autrefois, pendant la marche, ces mêmes personnes pouvaient venir voir Aaron. Nous ne savons pas de quoi est devenu ce Moïse qui nous avait sorti du pays d'Égypte. Quelqu'un est allé chercher la parole de Dieu sur la montagne. 40 jours, 40 nuits. Sans manger, sans boire. Il était à la présence de Dieu, il était en dehors du temps. Il ne pouvait pas sentir la soif ni la faim. Il causait avec Dieu comme de la manière du matin parler aujourd'hui. Et c'était à leur profit, c'était pour leur bien. Mais pour eux, il a trop tardé. Le fait de l'idolâtrie a commencé à bouillonner dans leur cœur. Fais-nous Dieu qui va marcher devant nous. Un Dieu qu'on peut voir. Alléluia. C'est ça que la source de la magie, c'est en Égypte, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a eu les hommes de Dieu qui ont rendu témoignage ici. Après avoir se repenti des pactes qu'il a fait, les initiations qu'il a fait pour les hommes de Dieu, il a cité tout à l'heure, mentionné le nom de l'Égypte. Amen. Tu veux aujourd'hui, tu es prophète ou pas, tu t'envoies les endroits, on lave tes yeux, tu es là, tu vas en France, tu vas en Amérique. Ça est là encore aujourd'hui. Et ce sont ces choses qu'ils ont vécues, ils ont marché, ils ont pratiqué pendant des années. Jusqu'à ce que Dieu se souvienne de son alliance avec son serviteur Abraham. Alléluia. Pour dire qu'après ces années-là en question, il va venir faire sortir son peuple pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Le temps est venu, ce Dieu se souvient. Nous sommes dans Exode 3, verset 6 à 9. Il s'est souvenu de son peuple. Il a vu la maltraitance que faisaient les Égyptiens sur ce peuple. Il dit, moi-même, je suis descendu pour les délivrer de la main de Pharaon. Et ils ont vu les preuves par les mains de Moïse et par les mains de Aaron, son frère. Amen. Les choses qu'un homme simple ne peut faire sans que Dieu ne soit avec lui. De la même manière que autrefois cet homme, Nicodème, a rendu témoin du Seigneur Jésus. Personne ne peut faire ces miracles sans que Dieu ne soit avec lui. Amen. Donc ils ont vu ce Moïse peureux qui a fui l'Égypte pour aller en désert. Il a passé 40 ans dans cet endroit. En travaillant pour son beau-père, Zétro. C'est ce même Moïse qui vient maintenant confiant, déterminé pour servir Dieu. Il n'a pas eu peur de la colère de Pharaon désormais parce que Dieu est descendu. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es seul, tu peux avoir peur. Mais s'il y a toi désormais, tu n'es plus la même personne. Amen, alléluia. Donc ici, je parlais de Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, il ne sera point à eux. Ils y seront asservis et l'on les opprimera pendant 400 ans. Amen, alléluia. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix. Vers tes pères,
tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Amen. Quand Dieu veut souvent te bénir ou faire une grande différence dans ta vie, il veut que celui qui t'attaque sa foi, il puisse atteindre un certain niveau pour que quand il va couper ses pieds, les gens te voient qu'il y a un Dieu. Alléluia. Donc pendant que ces Égyptiens autrefois gémissaient, pleuraient, ceci et cela, il dit l'iniquité des Amoriens n'avait pas encore atteint son corps. Mais quand ce temps est arrivé, il est descendu et il a accompli ce qu'il avait promis à son serviteur Abraham. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, ce n'est pas un ange qui est descendu, mais c'est lui-même qui descend. Exode 3, verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi il parlait de l'alliance. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cassa le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc comme autrefois le Seigneur pouvait dire à Paul, c'est moi Jésus que tu persécutes. Alléluia. Quand les gens te font du mal, pense que c'est à toi. Mais une fois que tu es rempli de cet esprit, ce qu'il fait de toi, ou même une simple pensée, Dieu ressent ça en lui-même. Les attaques qu'il faut soutenir, il ressent ça en lui-même. Parce qu'il est en toi en esprit. Amen, alléluia. Il dit, je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent. Alléluia. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Sébusiens. Amen. Il y avait 10 peuples qui habitaient déjà, qui occupaient ce territoire. Le chrétien aujourd'hui vient avoir une bénédiction sans combattre. Amen. Pour toi, tu dis que clin d'œil, ça tombe sur toi. Alléluia. Les grands ne sont pas pareils. Pour d'autres, ça peut se faire. Mais toute grande bénédiction, avant d'abord de la posséder, il te faut bataille spirituelle. Donc cet endroit était pour pendant qu'ils étaient en Égypte, les territoires continuaient d'être occupés par ces peuples-là. 10 peuples. Et pour arriver dans les territoires, il faut vaincre ces 10 peuples. Amen. Nous allons trouver cela dans le livre de Nombre. Alléluia. Où ces 10 peuples-là sont cités. Mais pourquoi toute cette génération, et j'ai mentionné tout à l'heure, au nombre de 2 millions de personnes n'ont pas pu fouler le sol de ce pays que Dieu a promis ici, où coule le lait et le miel. C'est à cause de leur incrédulité, leur rébellion. Ils ont limité la main de Dieu dans leur esprit. Pour eux, Dieu est capable de faire ces choses. Au point où quand ils ont emmené les personnes pour aller explorer le pays, ils sont allés, ils ont regardé un territoire qui est pour toi. Dieu l'avait déjà prédit depuis dans le temps d'Abraham. Vous revenez faire le rapport, vous dites que ces personnes, ces occupants-là, vous êtes à leurs yeux comme les souterrains. Amen. Ce n'est pas ce peuple qui a dit. Ce n'est pas les gardiens de la ville qui ont dit. Mais c'est eux-mêmes qui sont allés regarder l'endroit, qui viennent et puis ils disent à Jésus, Dieu, ceux-là sont tellement équipés. Ils sont tellement forts. Quand tu vois les tailles, nous sommes à leurs yeux comme les souterrains. Comme s'il était incapable de déloger ces peuples, de détruire ces peuples-là. Madame, la colère de Dieu va s'enflammer. Alléluia. Josué et Caleb vont aller en personne pour aller voir les lieux. Ils vont encourager. Un jour, nous avons prêché sur ça ici. Un esprit dans cet endroit. Les enfants qu'ils ont dit seront la proie, ce sont les descendants-là qui vont rentrer dans le pays. Donc vous verrez ici que toutes ces choses qui se passaient, les murmures, l'impudicité, l'idolâtrie, tout ce qui faisait que Dieu
qui suscitait la colère de Dieu, qui provoquait la colère de Dieu, et il les détruisait par milliers. Toutes ces choses-là, c'était les étapes que Dieu faisait pour les exterminer afin que les enfants puissent entrer. Mais les deux milieux d'esprit différents, ces deux personnes sont entrées. Et ce qui est arrivé à l'Israël autrefois, tu n'as pas bien fait cela à l'Israël spirituel aujourd'hui. Pourtant, nous allons toucher les Écritures aujourd'hui, où le Seigneur te dira, la parole de Dieu te dira par la bouche de Pierre et Paul, pardon, que nous avons toutes choses avec lui. Mais si tu regardes comme la manière, ces personnes ont vu autrefois, tu vas aller à l'église, tu vas gêner, tu vas prier, tu vas parler la langue, tu vas faire des miracles, et à la fin du voyage, tu seras loin de cet endroit. Pourtant, quand Dieu dit ces choses, il te donne l'opportunité de bénéficier de ces deux types de bénédictions. Celle qui est terrestre et celle qui est céleste. Amen. Quand il a dit autrefois, il était là, il a laissé ses barques autrefois, ses filets, son entreprise et pour se réunir le Seigneur. Et il s'assoit maintenant pour réfléchir après avoir écouté une prédication qui était difficile à son entendement. Il dit, mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que c'est là pour nous? Déjà que cela arrive à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Pour recevoir quelque chose de précieux, quelque chose de grand prix, sont pour nous, pas pour d'autres personnes. Mais ce qui t'empêche de posséder ces choses, d'entrer en possession de ces choses, c'est parce qu'il y a certaines choses que tu es encore accroché à ça. Tant que tu n'acceptes pas de les perdre, ça ne sera pas facile. Amen. Que son Seigneur soit béni. Mais il sait que mon Dieu fera de sorte que tu puisses abandonner ce qui est précieux à tes yeux pour que tu puisses bénéficier de ce que tu as promis dans les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc dans Nombre 14, verset 29 à 30, pour que tu puisses lire cet endroit et comprendre pourquoi Josué et Caleb sont morts. 14, 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Ce n'est pas un ange qui parle. Dieu qui a ton âme en main, c'est lui qui parle. Donc il n'y a pas question de dire tu vas faire ceci, cela pour pouvoir rater à cette colère. Alléluia. Dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Sephiné, et Josué, fils de Nun. Amen. Vous entendez, je suis descendu pour les sauver, pour les délivrer, pour les amener. Il a tout le pouvoir, toute autorité pour le faire. Ça peut se faire au lendemain. Si on commence à partir aujourd'hui à 6h du matin, 16h le lendemain, ils sont déjà dans le pays. Amen. Donc quand tu vas faire ça dans ta vie, certainement, c'est toi qui es en train de tarder ta délivrance. Alléluia. Et toi qui es en train de tarder ta bénédiction. Au point de t'asseoir de fois, pourtant j'ai fait telle chose. Ils ont fait telle prophétie sur moi. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Si tu vas faire comme ce que l'Israël a fait autrefois, ce que tu devras obtenir en un an, ça peut partir en 4 ans, 10 ans et 16 ans. Alléluia. Ou même tu vas de passer de côté. Et ce sont tes enfants, Dieu va regarder à ton alliance et il va donner cela à tes enfants. Pourtant, ce qu'il dit ici, il s'agit de toi. Amen. Amen. Tu dois battre. Je dis Amen. Amen. Tu dois faire des grandes réalisations, je dis Amen. Amen. Tu dois te marier, faire des enfants, je dis Amen. Amen. Tu as droit à la santé et à la guérison, je dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maison des autres, tu vas à Caro, pas jusqu'en haut. Il y a pour toi déjà dans son agenda, tu vas le bâtir. Amen. Tu vas bâtir ces maisons-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et vos petits enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez déterminé. Pourtant, c'était pour eux. Mais Dieu les a fait tourner en rond
Ils ont fait des enfants, ils ont fait des enfants. C'est les enfants qui vont rentrer et c'est les deux vétérans qui ont pu fouler le sort de ce pays au goût de lait et le miel. Alléluia. Même Moïse, même qui était à la tête, n'a pas pu. Quand il y a des juifs descendus, et c'est par ta mère qui a fait cette délivrance, quand lui il a parlé déjà, Moïse ne méritait pas de rester dans le désert. Mais il a regardé aux yeux du peuple, à leur incrédulité, leur rébellion. Alléluia. Et là où Dieu lui parle, il a frappé le rouge. Pour cela, le Seigneur dit, bon, viens, tiens-toi la regarde là-bas. Tu verras de tes yeux, mais tu ne rentreras pas. Et cela doit interpeller tous les chrétiens, cela doit interpeller tous les serviteurs et servantes de Dieu. Ce que Dieu t'a révélé, il faut suivre la chose de près jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Il n'a pas voulu ne te glorifie pas déjà pour dire que tu vas vivre ce que tu veux. Amen. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 10, pour ne pas que ces choses arrivent à l'église de Christ, Paul nous interpelle. Amen. Paul nous interpelle. Il dit 1 Corinthiens 10, au verset 1er. Il dit ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Il fait allusion à Israël. Ne sois pas chrétien. Tu veux bénéficier des bénédictions de Dieu et tu as pas un autre Dieu que tu sers quelque part. Comme si je disais incapable. C'est comme l'esprit qui a animé ces peuples autrefois. Ils sont allés vers Aaron pour lui dire fais un Dieu qui va marcher devant nous. Cet esprit en question continue encore. Alléluia. De manipuler certaines personnes. Mais quand Moïse est descendu, dans sa colère, ceux qui se sont mis du côté de ce faux Dieu ont été exterminés. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu es là, tu fais puis tu te dis que Dieu ne te voit pas, tu continues de vivre. Il est descendu, lorsqu'il a brisé d'abord 40 jours, 40 nuits. L'homme là, il est aussi pour le rêve. Alléluia. 40 jours, 40 nuits, quand il a vu, c'est ce Dieu lui a dit non, le champ que tu attends là, c'est pas un champ de victoire et de bétail. Mon peuple s'est détourné de moi. Alléluia. Il pouvait croire ou imaginer à tout sauf ça. Même si c'est toi, 40 jours, 40 nuits, je ne sais pas. 40 jours, 40 nuits, dans un siècle, tu es là seulement, Dieu te nourrit par sa parole seulement. Et ces peuples en question qui étaient en train de t'équiper, te ressusciter, pour t'amener vers tes descends, ils ont fait un veau d'or. Oh Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il prend le tableau et brise pareil. Il descend et dit, à moi ceux qui sont de l'Éternel. Ceux qui se sont mis de son côté, ils ont été épargnés. Et ceux qui ont pas ces petits, tant qu'ils ont fait là, ils ont pris plaisir quand même. Il y a eu le chaud. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire depuis leur sortie, ça ne pouvait faire. La vie ils se sont divertis. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait tout à tout bas. Et ce dernier dessin, il vient de dire, à moi ceux qui sont de l'Éternel. Un groupe est resté du côté de ce faux Dieu, ce faux homme. Il dit, prenez votre épée, tuez toutes ces personnes. Donc imagine ce jour-là, le père est ici, il voit son fils de l'autre côté. C'est le jugement de Dieu, il dit tuer. La mère ici, elle voit son mari de l'autre côté. On dit tuer. Et cela a été exécuté le même jour. Pour que la crainte puisse apparaître de leur cœur, pour ne pas que ces peuples puissent encore marcher dans cette rébellion. Mais encore plus tard, ils vont murmurer contre Moïse et contre Dieu. Dieu va faire descendre encore un jugement par le serpent brûlant. Il dit, tu vas savoir que ça depuis que tu meurs. Moïse dit, mais si c'est pour cela que tu les as fait sortir, pour les tuer dans le désert, pourquoi alors tu m'as appelé pour me mettre à leur tête? Dis-moi en même temps, ça va finir. Il s'est couché, il a pris prison, il dit, dis-moi en même temps. Dieu ne sait pas toi qui as péché. Amen. C'est ce peuple qui a péché qui mérite cette sentence. Mais quand il a pleuré devant la face de Dieu, Dieu va lui montrer la formule qu'il faut. C'est là que le serpent direct a été fait. Pour que tous ceux qui vont être piqués désormais par un serpent, quand ils vont regarder ce serpent que Moïse a levé, ces personnes soient sauvées. Et pour nous, n'est plus ce serpent direct que vous voyez son image devant les pharmacies, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Amen.
Où le péché t'a piqué, quand tu regardes la Christ, tu es pardonné. Où la maladie t'a piqué, tu as regardé au maître de Christ, tu es guéri. Amen, alléluia. Que son Seigneur soit béni. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se leva pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux. S'ils livraient de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen. 23 000 en un seul jour. Je ne sais pas s'ils ont pu les tirer. En un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périt par les exterminateurs. 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. Quand ça te dit ça, c'est ce qui est arrivé hier peut arriver encore aujourd'hui. Pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Il s'agit de toi et moi. Alléluia. Amen. 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia, je suis chrétien. C'est bon, mais prends garde de tomber. Alléluia. Amen. Ça fait 5 ans que je suis chrétien. Ça fait 20 ans, 15 ans que je suis serviteur de Dieu. C'est bon, mais tiens garde de tomber. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas ça passage dit, 12e verset. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et il a dit de montrer cette image là comme nous sommes au temps des bruits qui a glissé pendant ces derniers temps quelque part. On ne prend même pas qu'on met dans sa cour. Est-ce que tu t'es laissé tomber aussi facilement? Alléluia. Et puis on glisse, tu es bien habillé, tu vas au travail. Et puis tu te lèves, tu crois tes bras, tu tombes tout doucement. Alléluia. Voyez maintenant que d'ici 6 mois, ça va se déteindre. Tu as lutté pour ne pas tomber pour te salir. C'est pas ça. Alors l'âme qui est en toi, si le diable veut te séduire pour la salir, pour la tuer, pour ne pas que tu sois sauvé, tu dois résister plus que ce que tu avais concernant ton habit qui va se déteindre d'un moment à l'autre. Alléluia. Amen. Donc quand ils sont bien habillés, ils sont les enfants. C'est son enfant, c'est pas pour le voisin. Il vient, c'est son père, c'est normal. C'est sa mère, c'est normal. Oh, attrapez-lui là, je suis déjà bien habillé de sort. Alléluia. Amen. C'est ton enfant, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Attrapez-lui là, je suis bien habillé déjà. On a voulu dire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ces vêtements spirituels, c'est la parole de Dieu. Et tu n'as pas seulement le péché touché ces vêtements. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te donne une vue différente. Alléluia. Amen. Une compréhension exacte de ses promesses. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses marcher tel qu'il veut te voir marcher au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, l'exemple d'autrefois où j'ai parlé tout à l'heure, 2 sur 2 millions. Imagine-toi aujourd'hui, il y a combien de personnes qui se programment comme étant enfants de Dieu. Chaque église va dire, bon, moi j'ai 30, moi j'ai 50, moi c'est 100, moi c'est 2000. D'autres ont même des millions de membres. Alléluia. Et Dieu regarde tout ce peuple, tous ces promesses qu'il a faites. Il voit certaines choses au milieu de ces personnes qui marchent dans le sens contraire. Ils marchent à contre-courant pour leur propre bien. Amen. Donc il y a combien de milliards de personnes sur la terre et que ce jour-là, Dieu regarde et puis voit vraiment une désolation. Il a vu la fin avant le commencement, tu le sais. C'est pourquoi quand le Fils de l'homme viendra, trouve-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas trouvé les personnes de se marier. Et se trouvera-t-il des grosses voitures?
La pluie, c'est parce qu'il rentre trouver que c'est clair. D'autres même ils ont des aides privées. Mais pour aller au ciel, tu n'as pas besoin des aides privées, frère. Alléluia. Je prie que la parole de Dieu soit ton visa pour le royaume. La parole de Dieu soit ton visa pour le royaume. Où les hommes d'aujourd'hui, ils ont un passeport, on appelle ça diplomatique. Dès qu'ils montent comme ça, lui n'a pas besoin de demander visa, puis il monte, il s'en va. Toi, pour toi, c'est la parole de Dieu qui sera ton moyen d'aller dans cet endroit. Au nom de Jésus. Amen, alléluia. Donc la promesse est ici pour dire qu'ils vont sortir avec de grandes richesses. Ces richesses, beaucoup sont tombées dans le désert. Alléluia. Beaucoup sont tombés dans le désert. Ils ont perdu tout ce qu'ils ont porté. C'est pourquoi ce Dieu ne voulant pas que les mêmes choses arrivent aujourd'hui. Tu vas écrire cette interpellation de Paul. Alléluia. Dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Avant la fondation du monde, pendant que tu étais encore esprit, n'était pas encore dans un corps pour qu'on puisse dire telle nationalité ou telle race. La parole de Dieu te dit ce matin qu'il te connaissait déjà. Amen. Alléluia. Amen. Il te connaissait déjà. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc vous voyez, il y a certaines personnes qui ne partaient pas de l'église, mais il y avait des services quand les gens les proposaient, ils n'ont s'arrêté. Dieu dans son plan déjà, il avait déjà marqué ça en lui, pour qu'il soit à l'image de son fils, pour que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Quand on te dit que tu vas avec certaines personnes, c'est qu'il est avant toi. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est pourquoi peut-être quelqu'un t'a fait du mal quelque part et qui a juré pour dire moi, fouler mes pieds encore dans une église. Jamais. Même au moment où tu vas savoir qu'elle a les chaînes de l'évangile. Alléluia. C'est ta maison, c'est ta place, c'est ton rang. Amen. Gloire à Jésus. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Christ est notre justice. Amen. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Et il les a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Amen. Tout cela en son Fils. Que nous avons cette grâce d'obtenir. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est des chansons, c'est les paroles, nous sentons cela dans nos cantiques. Mais d'autres ne comprennent pas la profondeur de ces choses. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et de lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alléluia. Et tu méritais la mort éternelle. Tu étais privé de la grâce de Dieu. Pour que la caution soit payée, il fallait le sang précieux de son fils. Et quand il dit de son sang, il s'agit de tout son sang. Amen. Quand il va donner son sang, faites donner ça ici. Alléluia. Acclame la vie de la servante de Dieu. Alléluia. Acclame la vie de la servante de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. C'est une partie de sa vie qu'il a donné à la personne. C'est pas toute sa vie. Mais pour Christ, c'est toute sa vie qu'il a donnée. Alléluia. Pour que la caution soit validée, il fallait que la dernière goutte tombe de son corps. C'est pourquoi les prières que nous faisons, maçonnant le sang de Jésus-Christ, sont des prières puissantes.
Le diable a peur de ses prières. Ce n'est pas quelque chose de montage, c'est du réel. Amen. Donc il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Je dis Amen. La suite maintenant. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Ce dont tu étais privé, ce dont tu étais capable de l'obtenir. La malédiction qui se pesait sur toi. La Bible dit lui-même s'est fait malédiction pour que nous soyons appelés bénédiction. Là, il est écrit dans la loi, maudit soit celui qui est pendu au bois. Amen. Et qui a été pendu sur ce bois, il s'agit de lui-même. Donc il va pendu là-bas la malédiction qui était sur toi, cette malédiction il a portée. Pour que toi tu sois appelé une personne maudite, mais une race bénie. Alléluia. Je passe en français, je te parle. Tu n'es plus maudit, tu es béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous notons dans la nouvelle alliance, Christ n'est pas auprès de nous en forme de rocher. Là, on n'a pas vu de lui la suite de la lecture de 1 Corinthiens 10. La Bible dit il buvait à un rocher qui les suivait dans le désert. Et ce rocher était qui? Christ. Dieu a permis que l'Esprit te porte sur pour voir toutes ces choses pour mettre par Christ. Amen. Mais pour nous, n'est pas près de nous comme un rocher, une fontaine qui va faire seulement jaillir de l'eau. Alléluia. Mais il a plu à Dieu de le livrer pour nous. Amen. Pour qu'après cette mort, 3 jours après, il revienne à la vie. Pas pour que les anges le voient, mais ceux qui étaient vivants l'ont témoigné qu'ils l'ont fait. L'un de ces serviteurs qui ne croyaient pas, il pouvait lui dire, viens, mets ta main dans l'épreuve. Voici mes mains. Amen. Pendant cette même période, il va y avoir 2 personnes, 2 jeunes gens qui partaient sur le chemin de maïs, ils partaient dans leur village. Ils se disaient, comment on peut croire c'est celui qui a dit de telles paroles? Nous sommes au 3e jour déjà. Quand le 3e jour, il y a une heure qui va arriver pour que ça se complète. Mais eux, ils étaient pressés pour ne pas leur donner une mauvaise nouvelle, une fausse nouvelle. Le même, il va les apparaître, il va commencer à parler avec eux. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. Amen. En parlant avec ces jeunes gens, ses mains n'étaient pas percées. En parlant avec ces jeunes gens, son côté n'était pas percé. C'est arrivé maintenant ce jour où il a pris le pain, il a rompu, il a ramené grâce, il a rompu, c'est là maintenant que l'esprit va s'ouvrir. Pour qu'il sache que c'est le Seigneur. Amen. L'un de va dire, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsque nous attendions ces paroles. Quand l'esprit accompagne la parole de Dieu, il y a une sensation dans ton cœur. Ça laisse son impact dans ton cœur. Quelque chose te dit ça là, ce n'est pas une parole. Mais il a fallu que ce voile quitte l'esprit pour qu'il puisse comprendre. Donc, c'est lui-même qu'on parlait de ça fait 3 jours. On ne sait pas de quoi il est devenu, c'est lui qui était avec nous. Et du coup, il a disparu. Ses serviteurs dans une maison, envahis de peur. Quand l'un lui a appris qu'il est ressuscité, il dit, moi, tant que je ne le vois pas, tant qu'il ne met pas mon doigt dans le creux de son côté, il ne peut pas croire. Alléluia. Pendant le même moment, il va apparaître là-bas, la porte était fermée, il va rentrer. Que la paix soit sur vous. Ils sont en train de le regarder. Il dit, qu'est-ce que vous mangez ici? Donnez-moi aussi à manger. Je ne suis pas un fantôme, ni un esprit. Quand un esprit n'a ni corps, ni chair, il ne peut pas manger. Toi, c'est toi qui as dit que si tu ne vois pas, tu ne peux pas croire. Pour ne pas que son âme se perde. Parce que si c'est révélé à d'autres personnes sans que ce dernier ne le voie, Thomas ne le voie, sa foi allait perdre là. À cause de lui, il est arrivé là. On dit, mets ta main dans le bleu. Voici mes mains. Qui ont été percées à cause de vous. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Donc après ces 3 jours en question, il nous a promis de nous remplir de son esprit. Pour que ce que la chair est incapable d'obtenir, on puisse l'obtenir maintenant désormais par l'assistance de son esprit. Où le combat de la chair ne pouvait pas vaincre l'ennemi. Son esprit en toi puisse t'accorder la victoire maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que son Seigneur soit béni.
au prix de son sang, il a payé la caution, afin de nous donner toutes choses avec lui. Amen. Avec lui ici, je pourrais partager par la personne de Jésus. Amen. Toutes choses ici, je fais mention de la bénédiction, je dis Amen. Je parle de ton salut, tu dis Amen. Je parle de ta santé, tu dis Amen. Je parle de ton élévation, tu dis Amen. Je parle de la prospérité, tu dis Amen. Je parle de ton mariage, tu dis Amen. Je parle de ton enfantement, tu dis Amen. Je parle de ta promotion, tu dis Amen. Tout cela, nous avons toutes choses avec lui. Tant qu'on va respecter sa parole, marchons dans cette voie, on ne va pas rater ces choses. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Pour que Paul puisse encore te mettre plus en confiance encore, il vient te parler dans le livre de Éphésiens. Alléluia. Éphésiens. Je crois 1 verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Dans les lieux célestes en Jésus. Gloire à Dieu. De toutes sortes de bénédictions. Donc, ce que tu as dans ton imagination, tu dis que tu ne peux pas l'obtenir. Il dit toutes ces bénédictions sont pour toi. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelqu'un pour traduire pour toi dans ta langue ici. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu pense de toi, ce qu'il a gardé pour toi. Tu as assis, tu me regardes comme photocopie. Alléluia. Amen. Je relis pour que tu puisses encore comprendre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc quand je te disais autrefois, tout ce que vous demanderez en mon nom. Toi ne dis pas que la liste est longue. Ou tu es fatigué de citer, tu mets virgule, tu mets point à la ligne et tu continues de citer encore. Tant que tu continueras de citer, il va te donner cela au nom de Jésus. Amen. La Bible dit il est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Ne dis pas il y a trop demandé, c'est pas non. Tu peux voir le pasteur, oh, il dit ça ne va pas, il te donne 1000 francs. Demain, il te donne 5000. Troisième fois, tu vas venir, ah, il faut travailler. Il a raison, c'est non. Mérite Dieu qui est le Père de tout esprit. Celui-là que l'eau et l'argent l'appartient. Amen. Amen. La Bible dit il est riche pour te donner tout ce que tu as besoin. Amen. 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 Que son Seigneur soit bien. Amen. Donc toutes ces bénédictions ici, avant qu'elles ne soient matérielles, elles sont d'abord spirituelles. Amen. Donc pour avoir une compréhension spirituelle, une posture spirituelle, pour pouvoir les capter, les amener maintenant pour les matérialiser sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es vu dans une grande maison, n'est-ce pas? Tu t'es vu dans une grosse voiture, n'est-ce pas? Amen. Dans un beau foyer, un mari gros grain. Ce sont les bénédictions qui te sont destinées. Alléluia. Amen. Mais tu as besoin maintenant de te tenir dans une position spirituelle pour capter cela. Mais la Bible dit que ces choses sont dans les lieux célestes, en lui. Mais quand tu vas capter par la prière, la chose finit par se matérialiser dans ta vie. Amen. Mais là, je vais te donner une révélation maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les bénédictions qui sont terrestres sont combattues dans le céleste. Amen. Ce que tu dois obtenir ici, l'abondance, guérison et tout. Quand pendant que tu pries pour pouvoir les capter pour les faire venir en ta faveur, au deuxième ciel, il y a une couche de barrière où Satan se tient pour combattre toutes nos prières. Donc tu as besoin du sang de Jésus-Christ sous ta prière pour que cela puisse percer cette barrière. Amen. Et atteindre la face de Dieu et que tu vois la chose s'accomplir dans ta vie sur la terre. Amen. Amen. Les choses célestes aussi sont combattues sur la terre. Après ce voyage, nous allons hériter le royaume des cieux. Satan même sait ça.
Mais quand il va te laisser aussi facilement, tu vas l'obtenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? La séduction doctrinale, les mauvaises vies, ou des personnes peuvent vous dire dans certaines églises, on peut faire ça et puis ça ne fait rien. D'autres cherchent à aider Dieu pour faire des miracles, des prodiges, pour avoir des prophéties, des révélations. Et c'est là, comme ils sont encore en vie en train de marcher, c'est tenant toujours derrière la chair, il se dit que Dieu ne les voit pas. C'est lui qui est en train de mettre ces choses-là en toi. Pour qu'à la fin, tu puisses perdre le prix de ta course. Ne pas mater celle qui s'interprète sa foi. Pendant que ces personnes viennent, on lui dit, avant de ne pas faire des miracles à ton nom, avant de ne pas faire des prophéties, avant de ne pas guérir des personnes à ton nom, il les regarde droit dans les yeux. Arrête de moi. Je ne sais d'où vous êtes, car vous êtes ouvriers d'iniquité. Amen. Amen. Je veux que tu le sais dans la vérité. Alléluia. Amen. Je veux que tu le sais dans la sincérité. Alléluia. Amen. Pour que tout ce qu'il a dit, tu puisses l'obtenir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit finira par l'accomplir. Amen. Quand il parlait autrefois, au troisième jour va sortir, du tombeau, les gens regardaient cela de quoi. Tant qu'on n'a pas vu, on ne pourra pas croire. Mais la chose a terminé par s'accomplir. Si la Bible te dit, nous le verrons, et nous serons tels qu'il est. Toi, ne limite pas cela. Il va te donner ces vertus qui vont te permettre de vivre hors du péché. Amen. Tu vas avoir la victoire sur le péché. Amen. La victoire sur le désir du péché. Amen. Jusqu'à ce que tu puisses parvenir à atteindre la statue parfaite de Christ. Amen. C'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu pour toi. Amen. Donc nous avons toutes choses en lui. Face à toute situation, que ce verset ne se lave pas de ton esprit. Amen. On a des gens c'est fini. Que ça soit cancer, c'est ça qui ferait des gens. Ça soit VIH, c'est ça qui ferait des gens. Ça soit hépatite B, C, c'est ça qui ferait des gens. Mais toi, tu regardes à cela, tu dis toutes choses. Alléluia. Amen. Ésaïe 53. Lui non pas se mettre dessus, vous êtes guéris. Amen. Ben, il est guéri avant que la maladie ne soit. C'est tout ça là ici qui est résumé pour dire qu'on a toutes choses. Ce que tu n'as pas obtenu, pourtant il t'a révélé, je ne sais pas pendant combien de temps. Sa mère n'est pas pour tenir capable de t'accorder cela. Alléluia. Amen. Mais c'est juste un temps, c'est juste un calendrier. Amen. Autrefois, pendant que nous étions en jeûne de prière, dans un campement quelque part, sur une maison couverte de vaches, maman pouvait laisser à prier, puis avoir une vision, un bébé descend du ciel. Elle a ouvert ses yeux, elle a saisi. Elle dit, mais où il est? Il dit quoi? Elle dit, c'est le bébé descend. Il dit, c'est pour te dire que tu vas enfanter. Alléluia. Amen. Quand cela a été fait, on avait déjà la conviction, on avait la force de dire là-bas le faire. C'est pourquoi il commençait par te dire, tout ce que Dieu te révèle avant de l'obtenir, il y a un combat. Ceux qui sont venus combattre, nous combattre pendant des années. La nuit c'est longue. Mais notre Dieu a terminé par les paix. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué, tu as fait des essais dans tes projets. Tu as eu des gains d'argent et du coup tu vas te passer ce que tu as fait, puis tout est parti. Mais c'est Dieu est capable de te donner encore autant de fois de ce que tu as déjà perdu. Amen. Mais à toi d'avoir tes regards fixés sur lui. Amen. Parce que la promesse faite ici, elle est pour toi. Elle est pour toi qui attend ma voix ce matin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que son Seigneur soit béni. N'ayez pas une vie limitée concernant les promesses de Dieu. Amen. Vous avez compris plus de la dans le prier. Alléluia. Jusqu'après la minute spirituelle, on aura quelque chose à mettre sur la langue. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est temps de t'appeler aujourd'hui. Dieu a permis qu'on puisse rattraper ça. Alléluia. N'ayez pas une vie limitée concernant les promesses de Dieu. Comme Israël alors l'a fait, voyant difficile et impossible à leurs yeux de déloger les 10 peuples occupant leur territoire. Alléluia. Amen. Pour eux c'était difficile. Mais toi aujourd'hui,
Quand tu lis les Saintes Écritures, tout est à ta portée. Mais ça dépend de toi. De comment tu vois la chose, de comment tu crois à la chose, pour pouvoir l'obtenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous, notre héritage est céleste. Je dis Amen. Amen. Et notre bénédiction est d'abord spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable nous combat. Chrétien qui appelle le combat spirituel, il est encore l'air. Alléluia. Forcément, il faut t'attendre à cela. Il ne sait pas quel combat tu traverses. Quelles épreuves. Mais après cette épreuve, il y a une bénédiction qui n'est pas bonne. Amen. Amen, alléluia. Amen. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, désormais, quand tu pries, applique ce sang sur ta prière. Ta prière ne sera plus comme celle-là que la Bible te dit. Le diable combat depuis le deuxième siècle. La Bible dit qu'il a mis Satan sur nos pieds. Amen. Amen. Celui qui est sur ton pied, comment tu peux le chercher ailleurs? Tu peux le combattre de loin. Il nous a établis supérieurs aux gens. Nous sommes fils de Dieu ou pas? Nous sommes enfants de Dieu ou pas? Si nous le sommes, on n'a pas regardé à Satan. Amen. Et la Bible dit aux gens, le sorcier qui vous effraie, qu'il est le plus pauvre, le plus peureux des esprits. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit de charger le combat des gens. Si tu as peur là, tu me dis, et puis moi je charge ça pour toi. Jusqu'à ce que tu sois musclé spirituellement pour te prendre en charge. Alléluia. Amen. La même paix, c'est ce qu'il peut faire pour tes enfants. Amen. Amen. Et sorciers le soir. N'ayez pas peur du diable. Nous sommes supérieurs au diable. Il connaît la fin de son voyage. Le prix qu'il attend. La souffrance qu'il attend. Dans un feu qui va jamais s'éteindre. Dans un tourment éternel. C'est pour cela qu'il passe par ces choses pour séduire les gens. Tu as demandé quelque chose à 2-3 parents, ils ne t'ont pas donné. Lors d'un funérail, mais je ne sais quoi, ils t'ont humilié parce que tu n'as rien apporté. Et pour cela, ils te séduisent par les toucher à l'interdit. Quelqu'un te dit, lui là, quand tu touches ça, si tu fais ça, ça marche. Ça là, quand tu fais ça, ça marche. En te cachant pour aller faire, tu es en train de déposer ton nom dans la liste des élus de Dieu. Alléluia. On n'a rien emporté sur cette terre. C'est ce que la Bible dit. Et en partant, on ne va rien aussi emporter là-bas. C'est la parole de Dieu qu'on aurait vécu étant dans ce corps. Amen. Amen. Quand tu vois les gens, le corps il est là, le maquis, on devrait pas se lever pour parler, pour donner les derniers conseils. C'est une reconnaissance à ton état, mon cher. Ton ennemi peut te gifler, il vient me te dire, tu as mangé pour toi, maintenant ce que tu as laissé c'est pour moi. Tu ne peux plus te lever, tu ne peux rien faire. Mais ce qui t'accompagne chez Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu veux que tu te laisses nu dans ton cercueil, mais le jour Christ viendra, la parole de Dieu sera ton vêtement. Amen. 1 Corinthiens 19, 7 nous parle de cela. Amen. Gloire à Jésus. Notre domicile céleste. Personne ne pourra nous empêcher d'arriver là. C'est pas une dans la vue, une perception claire. Pour ne pas qu'on puisse faillir par quoi que ce soit. Peu importe le manque, dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui est au plus bas niveau que toi. C'est le temps que tu te dis, toi tu n'as pas. Il y a des personnes qui, dans les prières, ils veulent atteindre le niveau que toi tu as atteint. Mais tu ne sais pas. Alléluia. Oh Seigneur, les prières, pitié, pitié. Pourtant, quelqu'un dans son lieu secret là-bas, il prie pour qu'il puisse atteindre au moins le niveau que tu as atteint. Quand tu vas pour dire que lui n'a pas atteint la perfection, mais il fait une seule chose. Appelle tous ces exploits ministériels, les miracles, les prodiges. Les gens prenaient exemple sur lui. Quand il s'est révélé à lui, il a oublié tout pour marcher dans la voie de Dieu. Il a tout mis au service de Dieu. Mais c'est lui qui dit n'a pas fait la perfection. Mais il fait une seule chose, oubliant ce qu'il y a en arrière et fixant ce qui est de l'avant. Alléluia. Amen. Et toi, tu n'as pas fait le cas de ce que Paul a fait. Le peu que tu as déjà, tu veux
te gonfler comme la levure dans la farine. Sois délivré de l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son Seigneur soit béni. Donc on retient que si la venue du Seigneur tarde, cela n'est pas vrai. C'est parce qu'il t'a fait des promesses doivent s'accomplir. Il y a les bénédictions, tu dois les toucher dans ce corps ici. Alléluia. Pour que les gens qui se moquaient de toi puissent rendre témoin de la grandeur de ton Dieu. Amen. D'autres sont là, oh Seigneur, viens, on va partir. Mais si tu t'es arrivé, tu n'as pas encore obtenu, tu dis, viens, on va partir. Tu vas où? Alléluia. C'est que je vous dis, je vais les obtenir avant de quitter ce corps. Amen. Il n'a pas donné une offrande pour dire, Seigneur, vraiment, c'est cela. C'est lui qui est descendu, il me les a révélés. Et ces choses ne sont pas faites pour le voisin, ni pour d'autres personnes. Il dit, tout ça, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, peu importe une fièvre ou même mal de tête, je ne sais pas quoi. C'est pour 2 secondes. Qui devant moi, je sais que je dois avoir quelque chose. Amen. Tu dois obtenir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu attends le son de mes paroles, pense à ce que tu as déjà révélé. Tu vas les obtenir. Amen. Tu vas les obtenir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il t'a aussi, le deuxième niveau, c'est pour que nous parvenions à la parfaite repentance. Ne voulant pas qu'aucun d'entre nous ne périsse. Et c'est ce que le passage de 2 Pierre 3, 9 te parle. S'il t'a, c'est pour ton bien. Pour que tu bénéficies des bonnes choses qu'il t'a révélées. Et qu'encore malgré l'onction qui fait vibrer les gens, tu ne te focalises pas dans ça. Au-delà de l'onction, il y a la vie éternelle qui t'attend. Les faiblesses et les misères qui sont en toi, et que ces eaux soient brûlées, pour que quand il va venir, tu sois sauvé. Amen. Sinon, il va couronner ton nom, fait partie de ces personnes. Amen. Mais il va que le mensonge encore là, la tête sur qui est encore là. C'est tout ça qui fait qu'il t'attend. Toi, tu regardes à celui de dehors. Mais lui, tu regardes. Tu es tellement précieux à ses yeux. S'il venait hier soir, samedi, là. Bien pour les miracles de la semaine passée, peut-être que ce n'est pas celui qui ne sait pas. Alléluia. Amen. Quand il tarde, c'est pour ton bien. Confesse la ta bouche. Quand il tarde, c'est pour mon bien. C'est pour que tu obtiennes toutes les promesses me concernant. C'est pour que je puisse hériter le rang que je suis avec toi. Quand tu tardes, c'est pour mon bien. Au nom de Jésus, c'est là ça va. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.